Java, 1925. La nuit tropicale enserre la jungle de son étreinte suffocante. Dr Ernest Bartels, naturaliste chevronné, installe son campement près d'une cascade rugissante dans les montagnes de Salak. L'homme connaît les dangers de la forêt, serpents venimeux, félins nocturnes, insectes porteurs de maladies. Mais rien ne l'a préparé à ce qu'il va entendre. Le cri déchire la nuit comme une lame rouillée, guttural, inhumain, chargé d'une malveillance primitive. Bartels lève les yeux. Une ombre colossale passe au-dessus de lui. Ses ailes battent en l'air avec un bruit sourd, presque mécanique. Puis le silence. Un silence plus terrifiant encore que le cri lui-même. Ce que Bartels vient d'entendre n'apparaît dans aucun manuel de zoologie. C'est l'appel de la houle, le prédateur ailé qui hante les nuits de Java depuis des générations. 2 ans plus tard, 1927, Bartels n'a jamais oublié cette nuit. Il est revenu, obsédé par ce mystère. Cette fois, il campe près de la rivière Chidjenkol, l'oreille aux aguets, comme s'il avait provoqué quelque chose qui ne demandait qu'à revenir. 3 heures du matin, le cri résonne à nouveau, mais plus proche. Beaucoup plus proche. Bartels jaillit de sa tente, lampe à la main, le faisceau tremble balayant la canopée. Rien. Juste ce cri qui retentit encore 2 fois avant de s'évanouir dans les profondeurs de la jungle. Le naturaliste comprend alors qu'il n'est pas face à un animal ordinaire. Il traque quelque chose qui défie la classification scientifique. Les descriptions convergent vers la même créature. La houle posséderait le corps d'un enfant, mais recouvert d'une fourrure grise qui absorberait la lumière. Son envergure atteindrait 3 à 4 mètres, assez pour recouvrir une voiture entière. Sa tête évoque celle d'un primate ancien, avec un visage écrasé et des yeux noirs qui percent l'obscurité. Ses ailes membraneuses claquent dans l'air comme un linceul déployé, tandis que des longues griffes crochues pendent de ses membres antérieurs. Le plus terrifiant reste son mode de chasse. Le jour, il se terre dans des cavernes dissimulées derrière les cascades, invisible, patient. La nuit venue, il plane silencieusement au-dessus des rivières, guettant ses futures proies. Les sceptiques brandissent l'évidence. Aucune preuve physique, pas de photos nettes, pas d'empreinte exploitable, pas un poil analysable. Que des témoignages fragmentaires perdus dans la nuit tropicale. Mais la science offre des explications rationnelles. Java abrite le Pteropus vampiris, connu sous le nom de renard volant géant ou kalong localement. Cette chauve-souris frugivore, la plus grande d'Asie du Sud-Est, peut atteindre une envergure de 1,5 m et peser jusqu'à 1,6 kg. Dans l'obscurité, avec la peur et l'absence de repères, cette envergure pourrait facilement être surestimée. Certains cryptozoologistes proposent d'autres candidats, avec des hypothèses plus exotiques comme des ptérosaures survivants ou des primates volants, bien que ces derniers soient considérés comme hautement improbables. La réalité est peut-être plus prosaïque. Java possède une biodiversité extraordinaire et de nouvelles espèces sont découvertes régulièrement. Une population isolée de chauves-souris de grande taille, évoluant dans les profondeurs de la jungle, reste dans le domaine du possible. Ce qui maintient la houle en vie, c'est ce cri distinctif qui résonne encore dans le folklore javanais, transmis de génération en génération comme un avertissement. Java recèle encore de territoires inexplorés, des canopées impénétrables, des grottes inconnues, des cascades perdues où la visibilité ne dépasse pas quelques mètres. Dans ces zones, l'impossible devient plausible, le mythe côtoie la réalité. La houle révèle quelque chose de fondamental sur la nature humaine, notre besoin viscéral de remplir le vide. Dans un monde de plus en plus cartographié,
Analysées, domestiquées, des créatures comme la houle représentent les derniers territoires inconnus. Peut-être que la houle n'est qu'une grande chauve-souris mal identifiée. Peut-être qu'il n'est que l'écho déformé de nos peurs ancestrales. Mais si un jour vous vous trouvez dans la jungle de Java et qu'un cri étrange déchire le silence nocturne, ne levez peut-être pas les yeux. Certaines vérités sont trop grandes pour être regardées en face.